Hello tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur les constellations familiales et systémiques. En fait j'ai envie de vous partager ce que ça veut dire pour moi, ces mots un petit peu barbares, qu'est-ce qui se cache derrière et comment je vis les choses. Donc si vous voulez des explications historiques ou théoriques, je vous invite à aller voir sur internet ou à lire des bouquins. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de pratico-pratique, de comment je le vis au quotidien dans mon métier de constellatrice et comment vous pourriez le vivre, comment vous pourriez vous projeter là-dedans si vous vous sentez appelé. Donc les constellations familiales pour moi c'est une invitation à se relier à la mécanique énergétique des individus. C'est-à-dire, on peut considérer qu'un individu, un être, est un système avec comme un réseau électrique et que parfois l'énergie circule dedans ou ne circule pas. Que cette personne fait partie d'une famille, ce qu'on appelle le système familial. Et que là aussi, chacun de ces individus, c'est comme des câbles électriques et parfois l'énergie circule et la force du coup des ancêtres arrive jusqu'aux descendants, ou parfois l'énergie ne circule pas, stagne, et il va falloir aller comprendre pourquoi, comment, peut-être faire une dérivation, peut-être dénouer un nœud. Enfin, il y a vraiment quelque chose où on est invité à aller voir ce qui se passe dans les non-dits, dans les silences et dans l'invisible. Donc ça se passe généralement en groupe, ça peut se passer en présentiel ou en ligne. Moi je travaille beaucoup en ligne en ce moment, mais il y a toutes les approches qui existent. Vous trouverez dans votre coin ou sur internet tout ce qui vous conviendra si vous cherchez. Euh, et donc j'aime travailler en groupe en particulier parce que quand on travaille en groupe, ça nous permet de ne pas fusionner avec notre problématique. On va laisser un groupe de personnes représenter comme incarner dans leur corps et leurs émotions ce qui nous appartient en termes d'informations. Les informations vont être captées et se jouer devant nous. C'est comme un arbre généalogique qui prend vie devant nous, qui va s'exprimer devant nous, comme notre problématique qui va prendre une forme qu'on n'avait jamais vue avant. Et cette position extérieure, cette position méta, nous permet de changer de regard avec beaucoup de puissance. Déjà, cette étape-là est extrêmement puissante. Et ensuite, il y a d'autres étapes qui peuvent intervenir où on va dire ce qui a besoin d'être dit et parfois faire ce qui a besoin d'être fait, honorer des destins, remercier, repositionner, retrouver sa place. Enfin, c'est immense, c'est tellement vaste que j'ai juste envie de vous donner un aperçu de ce que ça peut être. Donc, imaginez-vous pouvoir avoir devant vos yeux, sans aucun contrôle, sans aucune influence, votre problématique qui s'exprime et qui va vous permettre de voir où se loge le nœud, j'ai envie de dire. Euh, Déjà, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance, et en tant que client et en tant que constellateur, parce qu'on rentre toujours dans une constellation sans savoir par avance où l'énergie va nous emmener. Pour moi, c'est véritablement comme une danse où on va aller suivre là où l'énergie nous emmène. L'énergie va parfois nous emmener chez un ancêtre, alors même qu'on est en train de travailler sur la vente d'une maison qui ne se fait pas. Et derrière tout ça, il y a un ancêtre peut-être qui a été spolié et qui, parce qu'il a vécu ceci, cela, le descendant, par loyauté, par amour, va s'empêcher de revivre la même chose. C'est l'art d'aller écouter dans le silence, d'aller à la rencontre et d'aller comme tendre le micro à, à cet endroit où l'énergie stagne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit? Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? Et c'est absolument fabuleux, je trouve. Moi, je suis évidemment passionnée par cette approche parce que je l'ai découverte à titre personnel. J'ai été euh, constellée en tant que cliente pendant de nombreuses années. J'ai été représentante pendant pas mal d'années aussi et très régulièrement, jusqu'au jour où je me suis dit, mon Dieu, mais et moi aussi, en fait, peut-être que je pourrais faire ça. Et que je me suis rendu compte que c'était tout aussi excitant que d'être constellatrice. Donc voilà, en gros, quels que soient les angles par lesquels on vient à une constellation, on va déjà se mettre au service de quelqu'un, déjà soit de soi-même, soit d'une personne qui a besoin de travailler quelque chose. Et
On n'est jamais dans un groupe ou dans une constellation par hasard. Il y a toujours des échos avec notre propre histoire ou alors avec, j'allais dire, un besoin émotionnel. Parfois, on va se retrouver dans une représentation où on va avoir beaucoup d'émotions et pas forcément voir le lien avec notre propre histoire. Et c'est ok, il n'y a pas besoin de chercher ou de trouver des liens, mais on peut juste savoir qu'on a fait circuler une certaine décharge d'émotions comme un, oui, comme pour moi, en fait, c'est très mécanique, c'est comme une décharge d'électricité qui a besoin de circuler dans un circuit. Bah, hop, on a pu traverser ça et repartir beaucoup plus léger dans notre vie. Et voilà, donc en gros, il y a plein de bénéfices et plein de façons de découvrir les constellations. Donc, si le sujet vous intéresse, j'ai un groupe Facebook où vous pouvez venir participer gratuitement en tant que représentant. Vous pouvez aussi venir en tant qu'observateur ou observatrice si pour le moment c'est trop tôt pour vous de représenter. Sachez que tout le monde peut être un excellent représentant, il n'y a pas de compétences ou de dons particuliers à avoir. Mon rôle est de veiller à ce que l'espace soit bien tenu, donc vous ne risquez rien à partir du moment où vous rentrez dans le champ avec quelqu'un qui sait faire son métier, vous serez, j'allais dire, correctement encadré, donc vous ne risquez rien. Et puis, sachez que vous avez toujours la liberté de dire oui et de dire non. C'est même vivement encouragé. C'est-à-dire que si quelque chose est trop intense pour vous dans une représentation, si vous vivez des émotions trop fortes, vous pouvez à tout moment dire stop ou bien prendre du recul. On peut changer de représentant en cours de route. Il y a une grande liberté. Vous pouvez refuser une représentation qu'on va vous proposer. Enfin, voilà, vous venez comme vous êtes et avec juste le désir d'être présent dans votre corps et de vous laisser traverser par ce qui est là. Et c'est amplement suffisant. Voilà, j'espère que mon petit regard perso sur les constellations du jour vous aura plu et je pourrais en parler pendant des heures et en parler de 10 façons différentes. C'est tellement vaste que voilà. Si vous vous sentez appelé, venez participer. Voilà, à bientôt.